alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Facebook si ça vous intéressait que je vous fasse un haul Amazon, parce que je commande énormément sur Amazon, faut le dire, et vous avez été nombreuses à me dire oui ça m'intéresse parce que moi aussi j'achète, mais ça peut peut-être me donner des idées d'achat par rapport au nombre d'articles qui sont vendus sur Amazon. C'est vrai que c'est bien d'avoir des avis vidéo, parce que des fois les avis sur Amazon, je doute que certains avis soient vraiment de consommateurs existants. C'est mon avis, voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est bien d'avoir des idées de petites choses qu'on peut trouver sur Amazon. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'en ai commandé beaucoup. Là je vous fais des articles que j'ai commandés en 2018, mais si cette vidéo vous plaît et que vous voulez que je vous présente d'autres articles que j'ai commandés avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que moi je suis abonnée Amazon Prime. Alors Amazon Prime, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement que vous payez à l'année, donc 49,90 € me semble-t-il. Si je dis une bêtise, je rectifierai, je vous mettrai une petite annotation juste ici. C'est un système qui vous permet de ne pas payer les frais de port et d'avoir une livraison en 24 heures si vous avez cet abonnement sur une grande partie des articles vendus sur Amazon. Pas tous, attention, hein, il y a des articles qui sont pas du tout éligibles Prime, mais moi du coup je ne fais que comme ça pour Noël, pour les cadeaux d'anniversaire. Ce que je fais, c'est que quand si vous savez pas, j'ai de la famille en Bretagne, quand on remonte à Noël, au lieu de tout prendre les cadeaux dans le coffre à l'arrière, je fais tout livrer en Bretagne, déjà emballé. Ça c'est super pratique avec Prime, c'est hyper rapide, je sais que ça va arriver, il n'y a jamais eu aucun souci, et auquel cas s'il y a un souci, ils ont vraiment un service client hyper réactif et hyper compréhensif. Voilà, je suis abonnée Prime et je le resterai. C'est un abonnement qui est reconductible automatiquement, donc par contre si vous voulez pas le reconduire, n'hésitez pas à regarder les conditions de l'abonnement, parce que c'est vrai que je crois qu'il faut prévenir quelque temps à l'avance avant de pouvoir résilier et d'avoir le prélèvement automatique. Moi je regarde plus parce que de toute façon comme je commande énormément, c'est largement rentabilisé. Donc trêve de blabla, on va commencer tout de suite, comme ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté en grande partie en 2018, sachant qu'il y a des choses que j'ai achetées en plusieurs exemplaires, je vais vous en parler après. On commence tout de suite. Alors j'ai beaucoup acheté sur Amazon tout ce qui est équipement pour faire mes vidéos, notamment ce petit trépied là qui est un trépied, un petit trépied. Celui que j'ai pour filmer là actuellement, c'est un trépied Amazon basique que j'adore, qui est beaucoup plus grand, qui va beaucoup plus haut. Et celui-là je voulais le prendre parce que quand je filme pour mes TikTok, il me faut un petit trépied que je puisse poser sur mon plan de travail pour que l'appareil photo soit à ma hauteur. Tandis qu'avec le grand trépied que j'ai là, même si je le règle au mini, il est encore trop haut. Donc il m'en fallait un petit moyen on va dire, mais qui soit suffisamment solide pour pouvoir porter mon appareil photo, parce que je ne voudrais pas que ça tombe vu le prix de la chose. Ça m'embêterait beaucoup. Donc du coup voilà, celui-ci je vous mettrai les prix au fur et à mesure, hein, parce que j'ai pas les prix en tête, mais j'en suis très contente. Je trouve que c'est bien justement voilà pour les petites prises ou pour l'emmener dans des endroits, c'est pratique, voilà, même dans une valise et tout, c'est moins gros qu'un trépied classique et voilà, il va quand même assez haut. J'essaierai de vous mettre les caractéristiques, mais il me semble qu'il va assez haut, je crois qu'il va à 1m30. À confirmer, et je le trouve très bien. Vous avez un embout ici universel pour pouvoir fixer l'appareil photo, il tourne dans tous les sens, il est réglable. Vous avez même un petit niveau bulle juste ici pour pouvoir vérifier que votre appareil photo est droit, donc juste parfait, moi j'adore. J'utilise très régulièrement et j'en suis très satisfaite. Ensuite on va parler des loulous. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais mes enfants, les chaussons durent 2-3 semaines. C'est-à-dire que les chaussons que je prends à la Halo chaussures, chez Gémeaux, enfin bon, dans tous les trucs comme ça, ne tiennent pas le coup. La semelle se décolle, ils se retrouvent avec des trucs qui baillent devant comme ça, et c'est juste impossible, ils se cassent la binette, enfin bon, c'est juste pas possible, et ça m'embête. Ça m'embête parce que je me dis bon, à chaque fois c'est une dizaine d'euros. Si c'est toutes les 3 semaines, ça m'embête. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des chaussons. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai investi dans des chaussons comme ça. Alors eux ils ont morflé hein, mais voyez, on voit qu'ils ont morflé, mais la semelle elle est toujours nickel. Franchement c'est des super chaussons.
C'est de la marque Superfit et j'ai pris pour ma bichette aussi et mon loulou. Alors mon loulou il a trop grandi des pieds donc il peut plus les mettre, mais il serait encore portable pendant ad vitam aeternam. Et ma louloute pareil, ça s'est pas décollé du tout. Voilà, ils ont un look qui est sympa. Bon, ils ont vraiment morflé, hein. On voit qu'ils les ont beaucoup portés. Et vous voyez, la semelle elle a pas bougé. Derrière, enfin dessous c'est nickel. Enfin franchement c'est des chaussons increvables. Alors par contre ils coûtent un petit peu cher, mais moi je trouve que, comme je vous ai dit, si on achète une paire de chaussons toutes les 2-3 semaines qui se décolle, il vaut mieux investir dans une bonne paire de chaussons et que ça dure tout l'hiver quoi. Sauf si votre enfant a des pieds qui grandissent toutes les semaines. Voilà. Par contre, une chose à savoir avec ces chaussons là, c'est que si vous avez un enfant qui a le pied fort, c'est à dire qui a le dessus du pied assez épais, il vaut mieux prendre une taille au dessus, parce que c'est des chaussons qui sont assez plats, assez rigides, et pour rentrer le pied il vaut mieux prendre une taille au dessus, parce que c'est vraiment pour les pieds fins, nickel. Mais pour les pieds un petit peu forts, un petit peu podelés, prenez une taille au dessus et vous verrez, ils sont top. De toute façon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de taille, de référence, etc. sur Amazon. Vous leur envoyez un message, ils vous remboursent. Enfin, le retour, il n'y a aucun souci. Donc, de toute façon, si c'est pas la bonne taille, vous les retournez et puis ils vous rembourseront. Ou voilà, vous trouverez totalement une solution. Donc, aucun problème. Mais alors, ces chaussons-là, si vous avez des petits loups qui sont un petit peu pas soigneux comme les miens, je vous les conseille, mais à 100 000%. On va parler un petit peu de lecture, parce que j'ai des loulous qui adorent les BD, qui adorent lire le soir, qui lisent énormément, qui les mangent. Je pense que d'ailleurs il va falloir que j'en prenne d'occasion maintenant, mais jusqu'à présent je prenais sur Amazon des petites BD comme ça. Alors je vais vous montrer ce qu'ils préfèrent. Alors ils aiment beaucoup Mortelle Adèle. Alors Mortelle Adèle, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fille qui en fait baver à tout le monde, une grosse sadique qui a un franc-parler et qui vraiment en fait voir de tous les couleurs à ses parents, son chat, ses copains. C'est très drôle, c'est un humour un petit peu grinçant. D'ailleurs, comme on peut voir, elle met son chat dans le micro-ondes. Elle le fait pas pour de vrai, mais voilà, c'est très drôle, c'est un humour un petit peu, voilà. Et les enfants, mais ils adorent en fait. En fait, la petite fille là, elle fait tout ce qu'ils oseraient jamais faire, et pour eux c'est jouissif, donc voilà. Et Mortelle Adèle, ils aiment beaucoup. Ensuite, Les Petits Diables. Alors Les Petits Diables, c'est une BD, le dessin animé passe aussi sur à la télé, donc du coup ils regardent les deux, mais ils préfèrent lire les BD. Isaïe, ça a quasiment toute la collection, ils adorent. Du coup ils s'identifient un petit peu au petit frère et à la grande sœur, ça leur plaît énormément. Franchement c'est très drôle, c'est vraiment sympa pour cet âge là. Enfin moi je trouve que voilà, c'est une bonne petite lecture qui est sympa, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de, voilà, c'est très enfantin et en même temps très drôle. Et ensuite forcément là j'en ai pas sous la main, mais ils ont beaucoup de Titeuf aussi. Alors c'est plus pour la grande, même si Milan il lit un petit peu, mais c'est plus pour la grande. Et du coup ils adorent aussi, donc voilà, Les Titeuf, Les Petits Diables et Mortelle Adèle. J'en ai commandé énormément sur Amazon et je trouve que c'est des super livres, vachement drôles pour les enfants. Ça leur donne goût à la lecture sans que ce soit une contrainte et que ce soit, voilà, je trouve que c'est juste top. Après ils passeront à autre chose, mais pour le moment ça leur donne envie de lire et je trouve que c'est bien le principal. On va passer donc à un accessoire que j'ai acheté à Milan sur Amazon aussi. Si vous avez un petit loup qui ne sait pas nager, qui n'est pas à l'aise pour nager encore, mais que vous aimez pas trop les moi j'aime pas trop les brassards gonflables, j'ai jamais confiance en ces trucs là. Moi c'est la deuxième brassière que j'achète comme ça. C'est du polystyrène à l'intérieur, ça se met au niveau du torse et ça au niveau des bras. Vous avez déjà dû le voir avec dans un de mes vlogs. Franchement c'est un truc, on n'a jamais eu de problème. Isalis en a eu aussi en étant petite et c'est vrai que ça c'est juste top. Sécurité maximum. Alors effectivement c'est pas donné non plus, mais ça dure très longtemps. C'est assez solide je dois dire, même si je vois que Milan a décousu la moitié, mais comme c'est un gros... il prend pas soin quoi, il va pas avec le dos de la cuillère, donc il faudra que je recouse un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper sécurisé et je vous conseille vraiment si vous avez des petits bouts et que vous n'êtes pas confiant, c'est vraiment quelque chose qui leur permet de flotter et où il n'y a pas de risque. Enfin moi ils se sont jamais retrouvés avec la tête dans le fond et les pieds en l'air coincés quoi, c'est vraiment quelque chose où j'ai jamais eu de soucis et je conseille ça aux mamans mais sans problème.
On va parler un petit peu de Naya parce que j'ai commandé quelques petites choses à Naya quand elle était toute petite, notamment ce petit harnais là. Alors moi les harnais je suis totalement pour les chiens parce que je trouve que ça étrangle pas, c'est beaucoup moins agressif au niveau de la laisse etc. Donc je préfère les harnais, bien que maintenant elle a un collier parce que ben elle supporte pas le harnais malheureusement, mais celui-là ce que je trouve bien c'est que vous l'avez en tout petit parce que Naya était vraiment petite quand on l'a eu et vous avez beaucoup de taille et je crois que celui-ci ouais c'est le XS et franchement c'est tout rikiki. Quand on voit le truc on se dit le cou il passe là-dedans, ouais, c'est la taille d'un lapin le bazar, mais vous avez beaucoup de taille et je trouve qu'ils sont très bien, ils sont un petit peu tout doux à l'intérieur, c'est très solide, vous avez vraiment une attache qui est épaisse et tout sans problème. Nous on a, bon elle a grandi rapidement après, on l'a utilisé quand même, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vachement bien pour les chiens, je trouve que c'est top. Donc ça se met comme ça, vous avez ça sur le poitrail et après vous avez le cou qui passe ici et ça le retient par là. Donc moi franchement le harnais comme ça j'adore. Ensuite je lui avais pris un petit jouet comme ça et comme vous voyez il a pris cher. Là ici il y avait un petit truc pour mordiller, d'ailleurs clairement elle a été sans pitié, il y a des cheveux dessus. Celui-là elle a joué avec et elle joue encore avec, elle le prend, elle le jette, elle va le chercher, elle joue toute seule avec et elle aime beaucoup, ça fait très jouet de bébé mais c'est vrai qu'elle aime beaucoup, donc voilà. Je vous dis ça aussi, si vous avez un petit chien qui aime jouer tout seul et pas un gros, ça c'est pas pour les gros chiens, ça c'est pour un caniche, un Yorkshire, un coton, un bichon, tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour un berger allemand quoi. Le berger allemand il fait une bouchée de ce bazar et c'est fini. Ensuite un truc qu'elle adore aussi, on dirait un raton laveur écrabouillé mais elle l'adore, ce truc là elle le trimballe partout, vous avez la queue avec, vous avez un pouic pouic ici, vous avez un pouic pouic qui ne fait plus pouic pouic dans la tête non plus, elle le traîne, elle le secoue, c'est hyper léger, voilà, c'est un gros chiffon, c'est vraiment le doudou des bébés, vous voyez le truc qu'on traîne, qu'elle traîne partout et qu'elle adore embêter en fait, et c'est vrai que c'est rigolo. Je crois qu'il y avait plusieurs formats et j'ai pris le raton laveur, enfin, je crois que c'est un raton laveur ou un espèce d'animal bizarre, voilà. Donc celui-là elle l'adore et franchement je vous le conseille parce que c'est très drôle de les voir jouer avec. On va continuer avec le chien. Alors là le truc fait la tête, on est bien d'accord, mais je lui avais acheté quand elle était petite parce que je voulais la mettre à côté de moi quand je conduisais, quand j'allais au travail, parce que je l'emmène avec moi au travail, de lui prendre une petite ceinture de sécurité parce qu'elle n'avait pas l'équilibre encore, et même maintenant il faudrait que je lui mette, mais elle ne supporte pas parce qu'elle le mange. Mais c'est une ceinture de sécurité pour les chiens, c'est à dire que vous lui mettez son collier ou son harnais, vous l'attachez avec le petit crochet qui est là et hop vous avez le clic pour mettre dans la ceinture de sécurité classique, enfin dans l'attache, et du coup votre chien il peut pas se prendre le pare-brise ou le tableau de bord quand il y a un coup de frein. Donc ça je trouve ça vachement bien, je vous le conseille vraiment si vous avez un chien ou un chien qui bouge beaucoup, ou un chien qui n'a pas beaucoup d'équilibre, ou même pour n'importe quel chien. C'est une sécurité, c'est vrai que nos toutous on n'y pense pas, mais il faudrait y penser un petit peu plus et ça c'est vachement bien. Ensuite on va parler encore un petit peu matériel que j'ai acheté donc sur Amazon. Je me suis acheté donc pour mon Canon G7X avec lequel je filme juste là une batterie de secours parce que en tant que youtubeuse je vous le conseille fortement d'avoir une deuxième batterie parce que ça se décharge très vite. Il suffit qu'on tourne 2 vidéos et qu'on vlogue un petit peu et la batterie elle est morte. Donc moi je vous conseille fortement d'avoir une batterie de secours et celle-ci elle coûte pas grand chose et c'est totalement compatible et je trouve qu'elle dure même plus longtemps que la batterie initiale du Canon. Donc moi je vous conseille effectivement de regarder sur Amazon si vous avez un appareil photo des batteries compatibles avec votre appareil photo pour en avoir toujours une de rechange, pour pas vous retrouver coincé à devoir attendre que votre appareil photo charge parce que ça c'est très enquiquinant. Alors je me suis acheté un micro cravate comme ceci. Ça c'est pas un qu'on trouve à 5 € sur Amazon, c'est vraiment un qui coûte un petit peu plus cher avec un très long fil, avec une petite pile à l'intérieur pour adapter soit sur un appareil photo soit un téléphone etc. Donc ça marche bien, mais j'ai pas encore réussi à bien doser le son parce que ça sature très vite et malheureusement c'est vrai que pour l'instant j'ai pas réussi à bien le régler. Si d'ailleurs vous avez des idées pour pouvoir bien régler ce micro cravate avec parce que je peux pas le brancher sur mon appareil photo, il n'y a pas de prise micro, mais sur un téléphone ou sur mon PC etc. N'hésitez pas à me dire comment vous faites parce que moi j'ai pas encore trouvé le réglage. C'est un bon micro mais j'ai pas trouvé encore le réglage. Ensuite on va parler un petit peu cuisine. Alors ça faisait des mois et des mois que je cherchais des couteaux avec un bourron
et qui coupe. Voilà. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les couteaux pointus pour... Enfin je cherche un couteau qui fasse tout. Quand je prends du beurre par exemple. Mais en fait avec un couteau pointu, je racle le beurre et je me prends tout le plastique qu'il y a sur le packaging. Donc en fait avec un couteau pas pointu, je racle et après je peux couper mon pain, beurrer sans avoir à avoir 36 couteaux, et je trouve que c'est hyper pratique. Et ceux-là ils sont top parce qu'ils rouillent pas du tout, ils sont en acier inoxydable, le manche n'a pas bougé, ça coupe bien. C'est franchement j'adore ces couteaux. C'est vendu par 12, alors ils sont pas donnés, mais alors franchement moi je regrette pas du tout mon achat parce qu'on s'en sert pour absolument tout, pour couper la viande, pour beurrer, pour tout. Voilà, ils font tout et voilà, j'aurais besoin que de ces couteaux en fait. Clairement ça coupe suffisamment pour les choses qui sont un petit peu dures, c'est suffisamment doux pour les choses qui demandent à être un peu plus voilà, moins bourrin, et franchement j'adore ces couteaux. Ensuite on va parler un petit peu beauté quand même. Alors il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé de prendre ce shampoing, donc le shampoing réparateur fortifiant au ricin et à la kératine végétale pour les cheveux normaux, secs, à fragiliser. C'est sans parabènes, sans sulfate, 96% d'origine naturelle, et le flacon est 100% végétal. Donc bon, si vous cherchez vraiment un shampoing qui est assez clean et qui n'agresse pas vos cheveux avec pas de caca dedans, pourquoi pas. Moi je l'ai pas aimé, parce que je sais pas, je trouvais que mes cheveux étaient pas, pourtant j'ai insisté, hein, on m'a dit faut insister, faut pas, voilà, mais non, ça le fait pas, je n'y arrive pas, et voilà, il en reste encore dedans. Bon je sais pas, je pense que je le donnerai à ma bichette. Mais voilà, si vous voulez sortir un petit peu du truc avec les silicones etc, pourquoi pas. Mais moi c'est pas un shampoing qui me convient, et même pour mon cuir chevelu ça n'a rien fait. Donc voilà, mais vous pouvez le trouver en grand format sur Amazon, donc c'est pour ça que je vous le montre. J'ai commandé donc ce kit de demi-wispies de chez Ardell parce que j'adore ces faux cils là. Quand je fais des maquillages comme je viens de sortir hier, j'ai besoin d'avoir des faux cils qui collent vachement bien, qui soient naturels, qui se posent facilement, enfin voilà, franchement les Ardell il n'y a rien de mieux, et les demi-wispies je trouve que c'est les plus jolis. Donc voilà, donc je les prends en lot de 4 paires en fait, et voilà, je vous mettrai le prix comme je vous l'ai dit là, et ils sont très très bien. J'avais commandé par hasard cette crème teintée comme il appelle ça, un fond de teint. C'est plutôt un fond de teint haute protection, donc avec une protection solaire 50 pour les peaux mixtes à grasse, donc matifiant et très couvrant. Alors ça je pensais pas, mais c'est très couvrant. C'est anti-pollution, anti-âge, matifiant, et c'est appliqué le matin sur tout le visage, et c'est avec un SPF 50. Je pensais que ça serait une crème teintée, mais c'est quelque chose d'hyper couvrant, faut pas en mettre des tonnes, et je trouve que c'est un très bon produit. Mais par contre il faut y aller mollo, parce que voilà, moi je l'avais commandé en rose beige et c'est assez foncé je dois dire, je sais pas si vous verrez, c'est assez foncé, donc faites attention à la teinte aussi, essayez de trouver des swatchs sur internet, mais c'est un bon produit. Si vous avez la peau grasse et très sensible au soleil, n'hésitez pas à tester parce que je trouve que c'est quelque chose qui gagne à être connu. Ensuite pour la cuisine j'avais commandé ça, je vous en avais parlé dans un vlog, ça c'est pour faire les pancakes rapidement. En fait qu'est-ce que c'est que ce petit machin? C'est... je vais l'ouvrir. Donc en fait vous ouvrez le bazar comme ça, vous posez l'embout comme ça dedans, je sais pas si j'arriverai à vous l'expliquer, hein. Vous mettez tous vos ingrédients dedans, vous mettez ce petit batteur à l'intérieur, vous rebouchez, hop, vous remuez, shake, et ensuite ici vous n'avez plus qu'à verser. Alors attention parce que c'est vraiment un embout qui est grand, donc c'est pour les pâtes qui sont assez épaisses, donc comme les pancakes, peut-être les gaufres ou les choses comme ça, pas les crêpes. Les crêpes c'est beaucoup trop liquide pour ces petites choses là, bien que peut-être en faisant attention, pourquoi pas. J'ai trouvé le concept sympa, mais je trouvais qu'il restait quand même des grumeaux, donc il faut shake longtemps, hein, voilà. Mais je trouve que le concept il est vraiment rigolo, faudrait que je m'y remette pour faire des pancakes, pourquoi pas, faudrait que je réessaye, mais je trouve que le concept est bien et c'est vraiment très bien pensé, donc et ça coûte pas très cher. Vous avez en plus le doseur juste ici pour le lait, etc. Donc voilà, et c'est un truc qui change un petit peu et qui fait que vous n'avez pas besoin de salir un batteur, un plat, etc. Une louche, vous avez tout, voilà, et puis vous mettez ça au lave-vaisselle et c'est très bien, ça nous arrange bien.
Bon, j'ai acheté encore bien d'autres choses qui pourraient vous intéresser encore, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci, parce que comme je vous ai dit, je commande énormément sur Amazon, donc j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et si vous voulez que je recommence et que j'en fasse une autre, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Voilà, les éclairages, mon anneau lumineux, enfin bon, tout ça j'ai commandé sur Amazon et j'en suis trop contente, parce que des fois ça me prend le soir, je fais ah tiens je vais commander ça et le lendemain, pas le lendemain mais le surlendemain j'ai ma commande quoi, donc je trouve ça hyper pratique. Bon, c'est un peu pas bon pour le portefeuille, mais je trouve que c'est quand même vachement pratique Amazon, et ils ont un service client qui est quand même vachement bien, vachement réactif. Quand il y a un problème ils remboursent, enfin il n'y a aucun problème. J'ai jamais été vraiment hyper insatisfaite de Amazon, il y a toujours des petits soucis comme tout sur tous les sites, mais je trouve que voilà, le service client est bon. Et moi j'utilise souvent le chat parce que j'ai pas envie d'être téléphonée, d'avoir de l'attente, etc. Moi je fais autre chose, je chatte en même temps sur mon PC, on me répond, on me dit voilà vous faites comme ça, vous faites comme ça, on vous donne un bon machin, enfin on vous rembourse, etc. Donc aucun souci, je trouve ça hyper pratique si on n'a pas le temps. Je trouve que c'est le site des gens qui n'ont pas le temps, voilà. Et j'adore, voilà, j'adore parce que j'ai pas le temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.